une petite annonce, Bezrat Hashem, avant le cours de ce soir. Donc je vous rappelle, comme prévu, on organise donc jeudi 15 décembre, donc jeudi prochain, pas ce jeudi-là, le jeudi d'après, un tikkun à Niftarim. Donc c'est la réparation des défunts qui a été mis en place donc par le Rav Yehuda Ptaya. Là, on rentre dans, on fait ça juste avant Hanouka. C'était prévu depuis longtemps et on a eu beaucoup de demandes par rapport au dernier tikkunim qu'on a fait. Mais on a prévu de faire maintenant ça juste avant Hanouka. Hanouka, c'est la fête des lumières. La Neshama, elle est représentée par la lumière. L'âme d'une personne, on allume une bougie parce qu'elle est à l'image de cette lumière qui brûle et qui monte vers le haut. La Neshama, c'est pareil. Elle a l'image de cette lumière-là. Donc on a jugé bon de faire ça juste avant Hanouka. Il n'y a pas de temps propice pour le faire, mais en tout cas, c'est clair que le symbole est très fort. De quoi il s'agit? Je vous explique ça en quelques secondes. Il s'agit d'une réparation des défunts que nos sages ont mis en place par l'intermédiaire de 7 akafot. Ça veut dire qu'après chaque livre de Teilim, on tourne autour de la Teva avec le Sefer Torah. Et là-bas, on demande, par le Srou des Teilim, avec 10 personnes réunies, on demande la bonté, la miséricorde pour les défunts. Là-bas, on donne la liste des défunts, on sonne le chauffard. Et le Rav Yehuda Ptah, il dit que c'est radical pour, comment dire, pour réparer les âmes des défunts. Faut savoir qu'il y a même un moyen de savoir si ce qu'on a fait ça a marché, c'est que le défunt il vient en rêve ou dire merci carrément, ou qu'on le voit dans une position qui est agréable, c'est-à-dire avec de la lumière sur le visage, avec de beaux habits. Ça peut être un de nos proches qui est arrivé de ça. Et le Rav Yehuda Ptah, il dit que c'est bien de refaire ça jusqu'à qu'on le voit en rêve. Ce qu'on a mis en place, vous allez voir, c'est on a mis tous les ingrédients en place pour pouvoir l'effectuer dans dans toutes les règles possibles. Il y a une tzedaka de participation qui aide à la réparation. Ok. Alors, si vous voyez, vous n'avez pas vu encore vos proches, ceux qui l'ont déjà fait, dans vos rêves, si vous ne les avez pas encore vus, c'est que ou ils ont été voir quelqu'un d'autre dans la famille, ou que ça serait bien de le refaire. Même si ça fait longtemps qu'ils sont partis, il se peut que ça leur donne toujours des forces, même s'ils sont déjà au Gan Eden. Alors, il se peut qu'ils n'ont pas envie forcément de venir remercier la personne. Ils jugent pas bon ils n'ont pas jugé bon de venir dire merci, mais en tout cas, c'est clair que ça peut être comment dire, positif pour la Neshama. Vraiment, il y a rien à perdre, ça peut être que positif et ça vaut de l'or. On a plein d'histoires de gens qui nous racontent leurs rêves, qui ont rêvé de leurs proches. Juste après, il y a une femme qui a. Il y a plein de cas de gens qui ont eu comment dire, ils l'ont fait et le lendemain, un des proches leur a raconté le rêve d'un des défunts. Et on dit, c'est marrant, hier soir, j'ai fait un tikkun pour eux. Ce que je vais vous raconter, c'est maintenant une histoire personnelle que j'ai vécue moi-même. C'est une histoire que j'ai déjà racontée dans un des cours, mais vous allez voir, si vous n'avez pas, si vous avez pas suivi cette histoire, je vous la raconte spécialement. Elle a une force incroyable pour voir comment ce tikkun il a une portée dans les mondes d'en haut. Dans un des derniers tikkunim qu'on a fait, il y a une personne qui venait de perdre son père. Le jour du tikkun, il venait de perdre son père. Il a essayé de contacter Chloé Simcha, celle qui gère tous les groupes et comment dire, et la diffusion de la Torah. Et il arrive à la joindre, mais c'est trop tard. On avait commencé déjà le tikkun, il a eu les boules, il dit mince, comment je vais faire, etc. Et elle a dit écoutez, contactez le Rav et essayez de voir si quand est-ce que le prochain, quand est-ce qu'on pourra le faire, etc. Pour qu'on puisse mettre en place un tikkun pour vous. Maintenant, moi, la vérité, c'est très dur pour moi d'organiser un tikkun à Niftarim. Et je comptais le faire genre une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans. Et vu la portée comment dire, de la réussite de ces tikkunim-là et la demande, on a réitéré, on a pris sur nous de le refaire de façon plus courante. Et donc il a pris contact avec moi, il a dit Vodarav, j'aimerais bien savoir comment je peux faire. Voilà, mon père il est parti cette semaine, on est dans les 7 jours, je suis prêt à faire ce qu'il faut, etc. Je lui ai dit écoutez, c'est réunir 10 personnes, il y a une salle, il y a des trucs, il y a des machins, ça, il y a des frais qui sont importants. Il m'a dit je ferai tout pour mon père. J'ai dit ok, on est parti. Donnez-moi le nom, tout ça. Il ne m'avait pas donné encore le nom. Il me dit on a fixé le jeudi d'après. Le jeudi d'après, on a fixé le tikkun pour son père. Et bon, moi j'ai mis ça de côté, j'ai organisé tout ce qu'il fallait organiser. Et la veille, ça veut dire le mercredi soir, je fais un rêve. Et je vois dans mon rêve un rave de dos, ok. Et
Il était d'abord de face. Et je vois une longue barbe comme ça, il était très kadosh, très saint. Et il se retourne. Et il y a quelqu'un qui est avec moi, je sais pas qui me dit, c'est qui ce rave? Et je lui dis, quoi, tu rigoles? C'est Rashi Akadosh. Rashi, le célèbre commentateur de la Torah. Je lui dis, c'est Rashi Akadosh. Il me dit, waouh! Maintenant, quand il se retourne, je vois sur lui une croix chrétienne. Et celui qui est à côté de moi, il me dit, mais c'est quoi, c'est- c'est quoi la signification de cette croix? Quel rapport, qu'est-ce qu'il fait avec une croix chrétienne? Et j'ai dit, écoute, viens, on pose pas de questions. Rachi, il sait ce qu'il fait. C'est un grand rave, c'est un grand sadique. On rentre pas dans les comptes. Mais t'inquiète pas, n'aie pas peur, il sait très bien ce qu'il fait. Et ça, c'est mon rêve. Je me réveille le lendemain, j'ai complètement zappé. Je suis en train d'étudier la Gemara avec Machavuta le lendemain matin. Et on tombe sur un Rashi très très dur. Donc dans la Gemara, il y a aussi les commentaires de Rashi. On tombe sur un Rashi incompréhensible. Et on retourne dans tous les sens. Et on essaye de déchiffrer ça vraiment comme une énigme. Et impossible, on n'arrive pas à trouver le truc. Et Maharuta, il me dit, celui qui étudie avec moi, il me dit, c'est dommage. Aujourd'hui, c'est la Iloula, c'est-à-dire c'est l'anniversaire de décès de Rachi. Ça serait dommage que d'en haut, il ne nous donne pas la signification, le sens de son commentaire. D'un coup, je lui dis, quoi? Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rachi? Et là, j'ai le flash qui me remonte. Je dis, attends, tu viens de me rappeler quelque chose. J'ai rêvé de Rachi cette nuit. Il dit, quoi, tu rigoles? Tu rêves de Rachi le jour de la Iloula? Il me dit, c'est grand. Non, moi, je suis pas du tout dans les rêves. Loin de là, c'est une fois tous les 6 mois, je fais un rêve comme ça. J'ai dit, waouh, c'est incroyable. Et d'un coup, j'essaie de réfléchir sur le rêve. Je vois pas la signification. La croix, je lui raconte mon rêve et tout. Bon, on reste dans le flou. Et après, je parle avec cette personne-là. Dans l'après-midi, j'ai le tikkun à Niftarim. Je parle avec cette personne. Et je lui dis, dis-moi comment il était ton père. Donne-moi son nom et tout. Il me dit, écoute, mon père, il était très, il avait des traits de caractère vraiment, il était très pur, il était très noble, mais bon, il a été un peu francisé, quoi. Il était pris dans ce monde de. Et d'un coup, j'ai dicté. D'un coup, j'ai dit, attends, 2 secondes, 2 secondes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, faut savoir une chose, quand quelqu'un a des traits de caractère, il a des grandes valeurs, il est poli, il est noble, etc., ça veut dire, c'est le signe que sa neshama, elle est très pure. Maintenant, il s'est fait attraper dans, comment dire, dans la galoute de la France dans laquelle il est. Alors, il faut savoir une chose, que Rachi, c'était un rave qui était en France. Il était à Troyes, et tout ce qu'il a fait comme tikkunim dans les mondes d'en haut, il a fait en France. Toute cette Torah qu'il a descendue, il était en France. Donc il se peut qu'il ait été confronté à cette clipa, à cette force du mal que représentait la France. Et là, il me dit ça, et je dis, attends, 2 secondes. C'est-à-dire que ton père, c'était une très grande neshama, une très pure, mais qui était coincé dans cette force du mal. Et là, d'un coup, j'ai le rêve. J'ai le rêve de Rachi qui a une croix sur lui. Ça veut dire que il y a une genre d'étincelle de Rachi qui est coincé dans cette force du mal. Je lui dis, dis-moi, comment il s'appelle ton père? Il me donne le nom de son père. Je note sur un papier. Écoutez bien, les initiales du nom de son père, c'est ni plus ni moins que Rachi. Ok? Et imaginez-vous le nom, je ne vous dis pas le nom et tout, mais c'était Rachi. Je lui dis, regarde, tu regardes ça? Ton père, c'est exactement les mêmes initiales que Rachi. Resh, Shin, Yud. Je lui dis, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai fait un rêve cette nuit. Je lui raconte le rêve, il devient fou, il dit, mais c'est pas possible. C'est quoi la signification de ce rêve? La signification, elle est simple. Akadosh Baruch Hu, il me donne un message. Il y a, je ne sais pas si on va appeler ça, une étincelle de Rachi qui est coincée dans les forces du mal, qui est ni plus ni moins que la Neshama de ton père. Ça peut être ou que Rachi veut aller chercher cette Neshama, il a un rapport dans le Shoresh Neshama, dans la source de la Neshama, ou que c'est ni plus ni moins qu'une étincelle de Rachi qu'il faut aller chercher. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait tout un scénario où le jour du tikkun, il a raté le tikkun pour qu'il puisse être décalé le jour même de la Iloula de Rachi. Parce qu'il faut savoir que le jour de la Iloula d'un tzaddik, le tzaddik, c'est lui le patron dans les mondes d'en haut. Dans la yeshiva d'en haut, c'est lui qui a la priorité. C'est lui qui fait la dracha, c'est lui qui fait le cours de Torah, etc. C'est très fort pendant la Iloula, c'est pour ça qu'on va sur la tombe pour prier. Je dis, regarde, écoute, ça tombe pile le jour de la Iloula de Rachi. C'est-à-dire que là, Rachi, il a mis en place un scénario, plutôt Hachem, il a mis en place un scénario où toutes les cartes sont de notre côté pour sauver la Neshama de ton père. Ton père, il est coincé là-bas. Malheureusement, il n'a pas fait tout ce qu'il faut dans la Torah et les mitzvot, donc sa Neshama, elle doit être coincée. On peut la libérer. Je dis, écoute bien, réunis toute ta famille, tu fais des Tehillim, on va faire le Tikkun Niftarim et on va mettre la gomme. Je réunis les 10 personnes là-bas, il y avait 10 Bachouriers et Shevot, je leur explique bien, je leur dis, écoutez, il y a une très grande Neshama à libérer. Il faut que vous mettez la gomme, vraiment. Je ne sais pas comment vous décrire, mais on était porté par la Shrina.
Ça veut dire, il y avait, les mots, ils sortaient tout seuls de notre bouche. C'était le feu dans la salle là-bas. Les mecs, ils me disaient, on sentait une envie de crier de toutes nos forces les Teilim. Et là-bas, on a fait le Hanenu, on a fait Kabbalatol Malchut Shamaim. Le chauffard, il est passé, mais fluide. Tout était mis à sa place. Lui, avec sa famille, ils ont pris de l'autre côté. Et il est clair qu'on a libéré cette Neshama. Je sais pas s'il il m'a pas tenu au courant s'il est venu le voir en rêve ou pas, mais il est clair qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un scénario incroyable. Cette histoire, elle est forte, ok, mais surtout, elle nous montre la puissance de ce Tikkun Niftarim. Comment Kadosh Baruch Hu, il a choisi bien sûr la bonne journée pour pouvoir faire en sorte que Rashi ait le maximum de pouvoir pour intervenir, mais surtout, il a utilisé ce qu'on a mis en place, que nos sages ont mis en place, qui est ce Tikkun, pour réparer sa Neshama. Bon, je vais pas vous cacher que quand on le fait pour une seule personne, ça a plus de force qu'à plusieurs, parce qu'à plusieurs, la tzedaka, elle est beaucoup plus petite. On parle de 52 euros par nom. Si on rajoute des autres noms, c'est 26 euros. Là, la personne, elle a payé, entre nous, hein, mais 1000 euros pour organiser tout ça. C'est une après-midi où il faut mobiliser 10 personnes, une salle, des trucs. C'est pas évident. Et donc, la tzedaka, elle est grande. On est concentré que sur son nom à lui. Et donc, ça a plus de portée. Mais même sans ça, les gens, ils nous ont raconté vraiment des choses incroyables. On l'a fait avec des centaines de personnes. Donc, profitez-en. Le Mashiach arrive bientôt. La résurrection des morts, c'est pour bientôt. Quand on ramène une Neshama à son tikkun, on aide on fait avancer la venue du Mashiach. Parce que quand toutes les Neshamot, elles vont arriver à leur réparation, alors, comment dire? Alors, on a terminé de réunir toutes les étincelles de ce monde-là. Et donc, nous, en bas, on a un devoir de les aider. Nous, on fait notre ishtadou de mettre en place ça. Essayez de diffuser. Essayez de ramener le maximum de personnes. Si vous connaissez, etc., il n'y a pas de problème. On le fait. Comment dire? On peut le faire en groupe. Moi, c'est très dur pour moi. Mais si on prend chacun un peu de soi, on peut vraiment sauver pas mal de Neshamot. Et avant Hanouka, c'est le moment propice qu'Hachem il puisse avoir la miséricorde, la pitié de ses enfants, Bezrat Hachem, et qu'il puisse voir nos actions pour pouvoir amener la Géoula, la délivrance pour ces Neshamot, Berachamim, ainsi que pour tout l'âme Israël. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.